Cette Donc vas-y, conférence va prends la maintenant être lecture enregistrée. de la Passion de Saint-Saturnin. Ok. Alors, une grande multitude se réunit et prépare un taureau pour le sacrifice. Or, à ce moment, Saturnin passait par là pour se rendre à un office religieux. Du groupe de ces énergumènes, quelqu'un le reconnaît de loin et s'écrie: Voici l'ennemi de notre religion, le porte-étendard de la nouvelle secte, celui qui enseigne qu'il faut détruire nos temples, celui qui condamne nos dieux en les appelant des démons, celui enfin dont la présence nous empêche d'obtenir les réponses accoutumées. Obligeons-le dès maintenant à sacrifier pour apaiser les dieux, ou sinon à mourir pour que sa mort, du moins, leur soit agréable. Entraînée par cette voix sacrilège, la troupe entière de ces insensés entoure le saint homme. Tandis que le prêtre et les 2 diacres qui l'accompagnaient disparaissent en prenant la fuite, seul il est traîné vers le Capitole, et comme on veut l'obliger à sacrifier aux démons, il déclare d'une voix claire: Je ne connais que le seul et vrai Dieu. C'est à lui que j'immolerai des victimes de louanges. Quant à vos dieux, je sais que ce sont des démons que vous honorez en vain, moins par le sacrifice des animaux que par la mort de vos âmes. Comment voulez-vous que je craigne ceux-là même qui, d'après vous, sont effrayés par moi? À ces mots du Saint-Évêque, le tumulte de la foule sacrilège ne fait que s'accroître. Le taureau qui avait été préparé pour le sacrifice va servir d'instrument à leur cruauté. Il passe une corde autour de ses flancs et la laisse prendre par derrière pour y attacher les pieds du saint homme. Puis on pique le taureau qui s'élance du haut du Capitole vers le bas. Dès les premières marches, la tête se brise, laissant échapper la cervelle. Tous les membres de son corps sont lacérés. Le Christ ne tarda pas ainsi à recevoir cette âme si digne de Dieu pour la couronner de laurier après sa victoire. Merci Sarah. Donc là, vous avez un texte vraiment hagiographique. Donc hagiographique, hagios, les saints, graphie, l'écriture donc de la vie des saints. Donc vraiment, il y a forcément une grande part de fiction, de romance. Hein. Mais voilà, ça montre, c'était un petit exemple un peu sympa de martyrs. Donc pour la petite anecdote aussi, donc selon la légende, ce taureau aurait continué jusqu'à Matabio, là où il se serait arrêté. Et donc Matabio finalement vient le nom de la ville de Matabio actuelle, donc dans le sud-ouest, vient de cela parce que Matar, donc Mata c'est le tué, et Biao c'est le taureau, donc c'est le taureau qui a tué le saint, et donc la ville s'appelle comme ça en raison de cette passion, de la passion de Saint Saturnin. Donc ce texte est écrit comme l'indique le paratexte plus tardivement, c'est vraiment voilà, au 4e et au 5e siècle, notamment avec Prudence, qu'on va avoir des récits voilà, comme ça hagiographiques pour finalement voilà, fabriquer. Il y a vraiment une fabrique de la sainteté à cette époque-là, où on va romancer, mettre en avant de manière assez théâtrale la mort de ces saints et leurs martyrs. Alors je reviens à la diapo. Et donc, pour revenir à ce premier édit de persécution donc, de Domitien, il ouvre une vague de violence. Il y a un premier édit de tolérance qui va être adopté par l'empereur Galère en 311, mais cet édit il aura finalement peu d'effet et il ne va pas permettre de stopper les violences qui vont continuer encore pour 2 ans. Et finalement, c'est l'édit de Milan à 313 par Constantin qui va mettre fin à cette vague de persécution. Et avec Constantin, il s'amorce vraiment un tournant. Le 4e siècle va vraiment devenir un tournant pour le christianisme qui va commencer à devenir pour la première fois la religion de l'Empire avec Constantin. Et donc Constantin est vraiment le symbole de ce tournant qui s'opère au 4e siècle. Alors, donc comme je le disais, la politique constantinienne constitue une véritable rupture avec ce qui se passait avant dans la relation entre l'Église et l'Empire. Et finalement, l'unification de l'Empire voulue par Constantin va passer par la reconnaissance du christianisme et la christianisation de ce dit empire. C'est le moyen finalement pour Constantin de légitimer son pouvoir et de réaffirmer son autorité sur l'ensemble de l'empire unifié grâce à cette nouvelle religion. On connaît notamment donc Constantin et cette conversion grâce à Eusèbe de Césarée, je vous ai mis son nom ici, et donc la conversion finalement de Constantin n'arriverait la véritable n'arriverait que sur son lit de mort en 337. Donc 337, voilà, je vous l'ai mis ici. Et finalement,
avec cette conversion, Eusèbe considère que c'est l'aboutissement de l'histoire, que l'empire terrestre est maintenant unifié à l'empire céleste, le royaume de Dieu, et donc voilà, c'est une fin de l'histoire. Avec la constitution de cet empire chrétien et de cette identification entre l'Église et l'empire. Donc pour Eusèbe, voilà, c'est vraiment le tournant, et là, l'histoire a pris son sens dans cette réunification finalement. Avec Jésus-Christ et Auguste, on avait les prémices de cette unification qui n'arrive qu'avec Constantin. Et cette conversion de Constantin va être assez vite fantasmée, assez vite construite finalement, comme beaucoup de choses dans l'histoire. Et on va la voir, voilà, comme on va dire que finalement c'est un empire, notamment d'un point de vue territorial, est maintenant chrétien. Donc l'Église est finalement à la tête de cet empire. On va créer notamment, ça j'en reparlerai quand je passerai au Moyen-Âge, mais ce qu'on appelle la fausse donation de Constantin, et on va utiliser cet épisode pour dire que finalement, Constantin aurait légué l'empire à sa mort au pape Sylvestre de l'époque, Sylvestre Ier. Et donc, en léguant l'empire à l'Église, ce serait l'Église finalement qui serait devenue la véritable chef de l'Empire romain. Bon, ça c'est une construction totale, hein, je vais y revenir, mais donc voilà, cet épisode qui est très important va être fantasmé par beaucoup, notamment au Moyen-Âge. Et donc cette politique de concorde et d'unification va se lire aussi à travers la tenue du premier concile œcuménique, donc c'est-à-dire qui regroupe les différentes églises, en 325, le concile de Nicée. Alors il y a des débats pour savoir s'il y a eu des premiers conciles avant. On a notamment retrouvé les canons de ce qu'on appelle le concile d'Elvire, mais on ne sait pas s'il y a vraiment eu de concile. Il y a aussi le concile d'Alès, donc voilà. Mais vraiment le concile fondateur finalement, c'est le concile de Nicée en 325. Et ce concile, il est là pour finalement venir résoudre des problèmes dogmatiques qui divisent la chrétienté à l'époque, soulevés par la rupture arienne. Donc arienne, je vous ai mis le nom de Arius ici, qui est à l'époque l'évêque d'Alexandrie. Ça s'écrit avec un i. Avec un grec, c'est autre chose. C'est pas là, ça n'a rien à voir avec les guerriers indo-germaniques réutilisés ensuite par Hitler. Et donc Arius, qui est un prêtre, pardon, je vous ai dit avec pas qui est prêtre en Égypte, finalement nie l'identité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là où les Nicéens, les orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, la bonne foi, la foi qui suit la règle, pensent qu'il n'y a pas de hiérarchie au sein de la Trinité, qu'il y a une totale égalité et identité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on appelle les trois hypostases. Là où Arius dit non, il y a une hiérarchie, il y a le Père, donc Dieu, le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et donc finalement, à Nicée, on décide que non, ça c'est pas comme ça que ça se passe, et qu'il y a bien une identité, et donc on va finalement affirmer la consubstantialité, ce qu'on appelle l'homoousia entre ces trois hypostases. Je vous ai mis aussi le terme d'homoousia. C'est la même essence finalement. Ils ont tous la même essence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même chose, déclinée en trois. Et donc l'arianisme devient une hérésie. Donc aéresis, ça veut dire opinion en grec. Donc voilà, c'est une opinion finalement qui est dissidente. Mais vous voyez que c'est pas si évident, parce que à l'époque, il y a beaucoup de gens qui pensent comme Arius qu'il y a une hiérarchie entre les trois hypostases. Mais voilà, on affirme que non, il n'y a pas de hiérarchie, et donc ce dogme nicéen va s'imposer comme la bonne marche à suivre. Donc vous voyez que dès le début, en 325, on a déjà une forme de construction qui se met en place. On va étudier les textes, on va essayer de comprendre pourquoi on peut affirmer ça et pas ça. Mais il y a un arbitrage finalement à faire à partir des textes, et il y a construction. Mais ça n'empêche pas à l'arianisme de continuer à se développer et de se diffuser au sein de l'Église, ce qui va soulever beaucoup de polémiques. Les tribus germaniques, dont nous parlions pour ceux qui étaient là lors des cours sur les grandes invasions, qu'on n'appelle pas grandes invasions, mais je fais ça pour faire simple. Donc on n'appelle pas ça grandes invasions, mais je vous dis pour que tout le monde voit à quoi je renvoie. Les tribus germaniques sont pour beaucoup ariennes, par exemple. Et donc ça va poser des questions quand elles vont être intégrées à l'Empire. Comment on fait pour concilier ces tribus ariennes avec la foi orthodoxe, le dogme nicéen? On a d'autres conciles qui vont ensuite arriver. En 380, c'est le concile de Constantinople qui rappelle le dogme homousien. Donc on réactive
ce dogme nicéen. Et surtout, c'est un concile qui regroupe les églises d'Orient. Là, il n'y a pas les églises d'Occident. Les églises d'Occident vont être convoquées pendant un autre concile l'année suivante à Rome par Gratien, l'empereur de l'époque. Et donc là, ils vont se tenir donc à Rome, alors que Damas est alors évêque de la ville. Et donc finalement, ce second 4e siècle va être une véritable période de bouillonnement intellectuel au sein de l'Église. Cette fin du 4e siècle, on a les trois principaux pères de l'Église sur les quatre, enfin, principaux pères de l'Église d'Occident en tout cas. Donc je ne sais pas si vous connaissez leur nom, il y a Saint Augustin, peut-être le plus connu, Saint Ambroise, Ambroise de Milan, donc qui a été élu évêque de Milan en 374, Augustin aussi, Augustin qui se convertit en 386 lui, et un très important qui est Saint Jérôme, Jérôme de Stridon, qui est l'auteur de la Vulgate. Donc c'est le pape Damas. À l'époque on ne dit pas pape, on dit évêque de Rome. Évêque ça vient de épiscopus. Donc cet épiscopus de Rome qui le charge de cette entreprise, de réviser finalement les traductions qu'on appelle vieilles latines de la Bible pour unifier les traductions des évangiles et de repartir des langues sources pour établir une traduction la plus proche des textes. Et donc la Vulgate va devenir à partir de là les textes, les écritures officielles de l'Église. Au tournant des 4e et 5e siècles, on voit aussi apparaître les premiers monastères. L'érémitisme monacal va se mettre en place, à l'image de la retraite du Christ dans le désert. On a par exemple Jérôme, qui va une première fois se retrouver dans le désert en Syrie, et qui une seconde fois va fonder un monastère à Bethléem, par exemple, avec une amie qu'il a eue à Rome et d'autres personnes. Il va fonder un premier monastère à Bethléem, par exemple. On a aussi Honorat sur les îles de Lérins, pour ceux qui connaissent, donc en face de Toulon. On a des premiers monastères qui se fondent. Et donc l'Empire, petit à petit, va de plus en plus écarter le christianisme et le paganisme, si je puis dire, le traditionnalisme, en tout cas la religion des ancêtres, parce qu'on ne parle pas de paganisme à l'époque, et accepter de plus en plus et se christianiser. On a une date très importante, donc Gratien dont je vous parlais qui a convoqué le Concile de Rome, en 382, il va renoncer au titre de Pontifex Maximus, donc de grand pontife, qui était un titre que recevait l'empereur et qui en gros le plaçait au sommet de la religion. Il va renoncer à ce titre, ce qui marque une véritable rupture et qui va beaucoup faire mal pour les partisans, notamment l'aristocratie sénatoriale qui était encore attachée à la religion traditionnelle. En 384, on a aussi une date très importante qui est l'affaire de l'hôtel de la Victoire. Alors la Victoire, qu'est-ce que c'est? C'est une statue représentant la Victoire qui était alors installée dans la Curie, donc là où se réunit le Sénat. Et en 384, on décide une nouvelle fois de l'enlever. Donc c'est Gratien qui l'a décidé, sauf que Gratien il meurt entre-temps. Et donc on va plaider auprès du nouvel empereur qui s'appelle Valentinien pour remettre cet hôtel. C'est notamment Simac, un des chefs de file de l'aristocratie païenne, qui va militer auprès de l'empereur pour dire il faut qu'on remette cet hôtel. Sauf que cet hôtel finalement il reviendra jamais et que c'est un symbole finalement de ce passage d'un empire traditionnaliste à un empire vraiment chrétien qui refuse les anciens dieux. Et c'est Théodose qui va définitivement interdire le paganisme à travers d'une série d'édits, de lois au début des années 390, donc 392, 394, on a cette prohibition totale du paganisme qui devient une religion hors la loi. Certains vont d'ailleurs voir dans cette christianisation un des facteurs de la chute de Rome dont j'avais parlé. Ils vont dire finalement avec les dieux nous ont abandonnés et Rome est vulnérable parce que la paix avec les dieux a été brisée. Et Augustin va répondre à ces accusations en disant non mais regardez, je reviens pas dessus parce que j'avais déjà, pour ceux qui étaient là, fait un petit cours dessus. Et donc dans la Cité de Dieu, je l'ai là, dans la Cité de Dieu, un des principaux ouvrages d'Augustin, dans les livres 1 à 10, donc vous l'avez ici,
dans les livres en hadith, il va revenir sur cette accusation et dire pourquoi finalement le christianisme n'a rien à voir avec cette chute de Rome et ces attaques, ces invasions, comme on les appelle couramment. En tout cas, ces défaites face aux barbares. Et donc, au 5e siècle, les migrations germaniques, pour utiliser un terme plus correct, ces migrations germaniques continuent de diffuser le christianisme, mais un christianisme arien cette fois. Ou alors, pas des chrétiens, mais des païens, comme c'est le cas par exemple de Clovis. Clovis, lui, est à l'origine un païen. Avant les Francs, les Saxons, ou alors, voilà, ce sont des païens, ou alors des ariens comme les Goths ou les Vandales. Et donc, cette nouvel arianisme qui se diffuse en raison des migrations germaniques et de leur intégration de ces tribus dans l'Empire, ça oblige aussi l'Église à se réorganiser. Et c'est ce qui va se passer en 451 au concile de Chalcédoine. Alors, au concile de Chalcédoine, qu'est-ce qui se passe? Alors, on organise donc cette église et on affirme la pentarchie, c'est-à-dire donc penté, 5, avec l'église qui va donc se diffuser en 5 foyers, 5 grands évêchés, que sont l'évêché de Rome, l'évêché d'Antioche, Alexandrie, Constantinople et Milan. Et donc, à travers ces grands évêchés, voilà, c'est la base de l'organisation de l'Église. On a aussi l'affirmation donc de cette organisation donc en évêché, voilà, comme je disais, Episcopus, c'est vraiment le concile de Chalcédoine qui le met en place. C'est l'affirmation aussi du diophysisme. Qu'est-ce que c'est que le diophysisme? Donc là, c'est pour lutter contre une hérésie qu'on appelle le nestorianisme, qui dit que Jésus, n'est comme. Alors non, là, le diophysisme, ça veut dire que Jésus, le Christ, il est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Il n'y a pas de 50-50, de totalement homme. Il est vraiment les deux à la fois, totalement Dieu et totalement homme. Et donc, à travers cette nouvelle organisation, notamment en évêché, les évêques vont devenir des médiateurs et vont permettre de diffuser la parole du Christ. Et c'est grâce à eux que les tribus germaniques, finalement, vont être ramenées dans le giron de l'Église et dans l'orthodoxie. Ils vont vraiment servir de négociateurs, ils vont aller auprès des chefs pour les remettre dans le droit chemin, si je puis dire, dans l'orthodoxie. Après, il ne faut pas oublier que c'est souvent les élites qui sont ariennes. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de préservation du paganisme, notamment dans les campagnes. D'ailleurs, paganus, c'est ceux qui vivent hors des villes, ce sont les campagnards, si je puis dire. Et donc, ça vient de là. C'est-à-dire que dans les campagnes, dans les zones moins urbanisées, parce que le christianisme est une religion urbaine, on a des subsistances de ces anciens cultes, et pendant longtemps. Il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur ces questions-là, et donc jusqu'à la fin du premier millénaire, on a encore, et même dans certaines pratiques chrétiennes, on a encore des résurgences de ces pratiques, de ces cultes traditionnels, de ces cultes aux anciens dieux. Donc il ne faut pas voir ça comme tout l'empire qui, d'un claquement de doigts, devient totalement chrétien. C'est avant tout les élites qui se convertissent, et ça on le sait parce qu'on a des sources, mais au niveau de la population générale, il y a encore beaucoup d'ariens, il y a encore beaucoup de traditionalistes, de païens, pour faire général. Donc voilà, il faut garder en tête que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et que s'il y a évangélisation, c'est-à-dire que l'évangile est diffusé, il n'y a pas pour autant christianisation, c'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément tout d'un coup chrétiens. Alors là, du coup, on va passer, là j'en ai fini pour la période, on va dire, de l'Antiquité. Est-ce que vous avez des questions sur cette période? Sinon, je vais passer au Moyen-Âge qui va être plus long. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Personne n'a d'interrogation, Moi, j'avais juste une question, parce que je n'ai pas trop Oui. compris en quoi le fait que Gratien il renonce au titre de Pontifex Maximus, ça marque une rupture. Alors le titre de grand pontife, c'était en fait, c'était déjà le pontificat, c'était une des 4 grandes prêtrices de Rome, donc c'était une prêtrise emblématique. Et c'est-à-dire que l'empereur était le chef je simplifie, je caricature, hein. Il était à la tête des collèges et de la religion traditionnelle. En refusant ce titre, il dit non, moi je romps avec cette religion traditionnelle, je n'en suis plus le chef,
Et donc, il se désolidarise totalement de cette religion traditionnelle. Donc, c'est une rupture. Parce qu'il dit non, l'empereur n'a plus à être un grand pontife, car l'empire est maintenant, l'empereur doit être un chrétien. Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord. Oui, d'accord, ok. Merci. D'autres questions? Ou je passe à la suite? On prend ça pour un nom, donc je vais donc là passer au Moyen-Âge. Alors voilà, j'en avais terminé cette première partie sur la lutte contre l'arianisme. Elle n'en est qu'à ses débuts finalement, au début du 5e siècle. Elle va continuer. Il va y avoir, tout au long du 5e et du début du 6e siècle, une affirmation de la chrétienté orthodoxe et du catholicisme, de l'orthodoxie en Occident. Et à ce titre-là, le baptême de Clovis va être un symbole qui va être beaucoup construit, plus qu'il ne l'est à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est quand même un chef qui se convertit, qui passe en plus du paganisme, parce que lui, je le rappelle, n'était pas rien, qui passe de la religion païenne. Donc c'est un symbole fort, hein, il ne faut pas le nier, mais qui a été longuement construit. Il va devenir, ce Clovis, finalement, cet épisode, ce baptême, cette conversion, va devenir le symbole de la lutte contre l'arianisme. Donc ce baptême, on ne sait pas exactement quand il a lieu. On sait qu'il se produit entre 496 et 506, donc ni 496 ni 506, entre les deux. On ne sait pas exactement. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de débats. C'est une date qu'on a retenue assez récemment, finalement, en 96, pour les 1500 ans du baptême. On a décidé, voilà, cette date, on fait les 1500 ans en 1996, on va retenir cette date comme celle du baptême de Clovis. En réalité, il n'y a aucune chance qu'il ait été baptisé en 496. Donc c'est une date commode, finalement, mais il est impossible que Clovis ait été baptisé à ce moment-là. Parce qu'on considère qu'il a été baptisé après la bataille de Tolbiac, sauf qu'aujourd'hui, on est quasiment sûr qu'elle n'a pas pu se produire en 496. Donc cette date est finalement mise de côté. C'est un épisode qui est en fait finalement assez peu connu, parce qu'on a assez peu de sources qui nous parlent du baptême de Clovis. La principale, c'est Grégoire de Tours, qui dans son histoire ecclésiastique des Francs, histoire des Francs, nous parle de ce baptême. Et donc ce baptême, comme je disais, va faire l'objet d'une véritable construction a posteriori. On va faire par exemple un parallèle entre la bataille de Tolbiac et la bataille du Pont Milvius. La bataille du Pont Milvius, c'est la bataille gagnée par Constantin à 312 qui aurait conduit à sa conversion. Donc voilà, on fait un parallèle entre la bataille de Tolbiac et la bataille du Pont Milvius, la conversion de Clovis avec celle de Constantin. On va aussi faire un parallèle entre les deux qui le baptisent. Donc à l'époque, c'est Sylvestre, comme je le disais, qui est l'intermédiaire pour la conversion de Constantin. Là, c'est l'évêque Rémy, l'évêque de Reims, qui va être celui qui va baptiser Clovis. Donc on va faire un parallèle entre Rémy et Sylvestre. Et ce baptême va aussi servir à créer l'imaginaire du sacre. Ce n'est pas un sacre, le baptême de Clovis, mais il va ensuite servir à construire cet imaginaire du sacre. On a la fameuse légende comme quoi, n'ayant plus d'huile pour l'onction, c'est la colombe du Saint-Esprit qui aurait ramené dans la Sainte Ampoule l'huile pour retracer le signe de croix à Rémy. Donc voilà, on a tout un imaginaire qui va être construit à partir de ce baptême pour construire ensuite après le sacre. Mais en fait, il faut vraiment relativiser l'importance de ce baptême, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certaines émissions actuelles, comme quoi ce serait le début de l'histoire de France, que voilà, Clovis, il est sacré par l'évêque de Reims. Non, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment relativiser ce baptême. Je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, aux travaux assez récents de Bruno Dumézil, qui vraiment explique bien toute la construction qu'il y a autour du baptême et comment il faut vraiment relativiser cet événement qui est plus un symbole qu'une réalité qui contribuerait à la christianisation de l'ensemble du peuple franc. Non, c'est vraiment pas du tout ça. Et d'ailleurs, ce symbole, il va continuer notamment avec la bataille de Vouillers en 507. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette bataille? Donc, en 507, je vous ai mis, il y a une petite carte que je vous ai mis ici. Donc, les Francs saliens menés par Clovis vont d'abord prendre ici le nord de la France que je vous indique,
qui était dont Syagrius en romain était à la tête. Et il va ensuite se diriger vers l'Aquitaine, qui était à l'époque dirigée par les Visigoths, et va remporter une grande victoire, donc à Vouillers en 507, ici, vous l'avez indiqué, c'est juste au-dessus de Poitiers. Et donc, avec cette bataille, finalement, il devient finalement le symbole de la victoire de l'orthodoxie chrétienne sur l'hérésie nicéenne, l'hérésie arienne, pardon. Donc voilà, cette victoire, c'est la victoire du dogme nicéen sur l'arianisme. Et les Visigoths vont constituer finalement le dernier bastion arien. Donc ils vont se replier en Hispanie, ici vous l'avez en jaune, et cette Hispanie va être pendant encore quelques temps un des derniers lieux de l'arianisme. D'autres royaumes vont ensuite continuer à se convertir, et le dernier bastion arien dont je parlais va tomber en 587 lorsque le roi wisigoth Récarède, donc je vous ai mis son nom ici, va se convertir. Donc on considère que cette date, l'arianisme, donc 250 ans après, se termine. Bon, il y avait encore des résurgences et des vestiges dans la population, mais c'est voilà un peu la date symbolique de la fin de l'arianisme. Donc 250 ans après, on peut dire qu'il n'y a plus de tribus ariennes. Les Lombards aussi vont se convertir, et c'est leur roi Haripère qui est le symbole de cette conversion, mais ça n'arrivera que le siècle d'après, donc au 7e siècle. Donc vous voyez qu'il y a encore du travail et que cette évangélisation ne se fait pas rapidement, mais se fait dans un temps long, et que la population ne devient pas pour autant nicéenne. La population ne devient pas pour autant orthodoxe, et que ça nous est connu à travers l'histoire des élites, mais qu'il faut relativiser l'importance de ces conversions, à l'instar de la relativisation du baptême de Clovis. Donc je continue avec aussi l'évangélisation qui a passé par des missions. Alors, certains territoires donc vont être amenés, notamment c'est le cas des îles britanniques, dans le giron de l'orthodoxie par des missions, c'est-à-dire on va envoyer des moines, des frères, des prêtres pour prêcher la bonne parole. En 597, on a une mission qui est menée par Augustin. Donc c'est Augustin de Canterbury, pas Saint-Augustin d'Hippone dont je parlais tout à l'heure, c'est un autre Augustin, qui est envoyé par le pape Grégoire le Grand, le 4e père de l'Église dont je n'avais pas parlé, Grégoire Ier, qui va débarquer dans le Kent en 597. Donc dans le Kent, à l'époque qu'il y a une tribu qui s'appelle les Jutes, J-U-T-E-S, et il s'est assez bien accueilli, et il va convertir assez facilement le chef des Jutes. Et il va fonder 2 évêchés, un à Londres et un à Rochester. Donc là, on est dans le sud-est anglais. Et voilà, ce sont les 2 premiers évêchés à être fondés dans les îles britanniques. Et les missions, il ne faut pas négliger un rôle très important dans ces missions dans les îles britanniques, qui sont le rôle des Irlandais. En effet, les Irlandais avaient déjà été évangélisés au 5e siècle, donc vous voyez, c'est bien plus tôt, par un certain Patricius. Donc Patrick, vous connaissez la Saint-Patrick? Eh ben c'est lui, Patricius, qui a évangélisé au 5e siècle, donc l'Irlande. Et donc, à cette époque, donc au 6e et 7e siècle, ce sont les Irlandais qui vont être vraiment les fers de lance de cette évangélisation irlandaise sur le sol britannique. Notamment, un dont vous connaissez peut-être le nom, qui est Saint Colomba. Donc Saint Colomba, il part évangéliser lui l'Écosse, donc plutôt le nord-ouest de l'Écosse, tout ce qui va être les Hébrides, tout ça, les Highlands, tout ça. Et donc il va plutôt traiter avec les tribus pictes et les Scots. Alors les Scots sont les Pictes évangélisés, hein. Voilà. Donc c'est face à ces tribus qu'il a affaire. Et en 563, il va fonder le monastère d'Iona. Donc là c'est sur une île, donc à l'est de l'Écosse, et il va fonder voilà ce monastère qui est un des monastères les plus importants de la région, et qui va être vraiment un lieu aussi de moines copistes, qui est un lieu vraiment très important pour l'évangélisation britannique.
Alors là, je vous ai mis un autre texte, justement de la vie de Saint Colomba, qui se passe qui est la première mention simplement du monstre du Loch Ness. Parce qu'on a une première mention ici d'un miracle qui se produit lors de l'évangélisation de Saint Colomba, qui est voilà, Saint Colomba qui renvoie le monstre du lac alors qu'il était sur le point de manger un de ses compagnons lors de l'évangélisation. Donc, est-ce qu'il y en a qui veut prendre la lecture de ce texte de Saint Colomba, donc la vie de Saint Colomba par Adomnan, qui raconte la rencontre entre les évangélisateurs et le monstre? Personne? Non. Bon, Je s'il vais y a prendre la personne, lecture. je veux bien. Bon, comme tu veux. S'il y a Vas-y, personne, vas-y. je vais bien lire aussi. Comme ça, je peux boire. D'accord. Alors, à un autre moment également, lorsque cet homme béni fut pour un certain nombre de jours dans la province des Pictes, il a dû traverser la rivière Ness. Quand il atteignit sa rive, il vit un pauvre homme être enterré par les autres habitants, et les fossoyeurs dirent que tout en nageant peu de temps auparavant, il avait été saisi et très sauvagement mordu par une bête de l'eau. Certains hommes vinrent à sa rescousse dans une embarcation en bois, mais trop tard, il avait sorti ses crocs et saisi son corps misérable. Quand l'homme béni entendit cela, il ordonna cependant que l'un de ses compagnons aille en nageant et lui ramène à la voile un bateau qui se trouvait sur la rive opposée. Entendant cet ordre de cet homme saint et mémorable, Lugne Mokumin obéit sans retard, et enlevant ses vêtements, à l'exception de sa tunique, plongea dans l'eau. Mais le monstre, dont l'appétit n'avait pas encore été suffisamment rassasié, mais plutôt aiguisé par sa proie, se cachait dans la profondeur de la rivière. Sentant l'eau troublée par le fait que Lunier nageait, il nagea soudain jusqu'à la surface, et la bouche béante et avec un grand rugissement, il se précipita vers l'homme nageant au milieu de la rivière. Alors que tous ceux qui étaient là, barbares et même les frères, furent frappés d'une extrême terreur, l'homme béni qui observait leva la main sainte et fit le signe salvateur de la croix dans le vide, et puis, en invoquant le nom de Dieu, il commanda à la bête sauvage, lui disant: Tu n'iras pas plus loin, ne touche pas l'homme, repars rapidement. Alors, entendant cet ordre du saint, la bête, comme si elle était tirée en arrière par des cordes, s'enfuit épouvantée en rapide retraite, même si auparavant elle s'était approchée si près de Lunier lorsqu'il nageait qu'il n'y avait pas plus que la longueur d'une perche entre l'homme et la bête. Puis, voyant que la bête s'était retirée et que le compagnon d'armes Lunier était venu à eux indemne et en sécurité dans le bateau, les frères, avec un grand étonnement, glorifièrent Dieu dans cet homme béni. Et les barbares païens qui étaient là à ce moment-là, poussés par l'ampleur de ce miracle qu'ils avaient eux-mêmes vu, magnifièrent également le Dieu des chrétiens. Donc voilà, vous voyez, là, bon, c'est un petit texte un peu sympa aussi pour évoquer ces missions de Saint Colomba. Mais voilà, c'est vraiment l'idée d'impressionner, voilà, les miracles finalement du saint sont là pour convertir, et grâce à cet aspect théâtral, cet aspect voilà magnifiant, ils se convertissent. Mais pourtant, après ces conversions, l'Église irlandaise n'est pas encore les églises britanniques et irlandaises ne sont pas encore dans le giron de l'Église de Rome. Et il faut attendre pour ça le concile de Whitby, donc au 7e siècle. Je vous ai mis derrière en photo les ruines de l'abbaye, qui était vraiment une très belle abbaye, comme les ruines peuvent le laisser deviner. Et donc, c'est lors de ce concile que les églises britanniques et irlandaises sont ramenées au sein de l'Église de Rome. Dans ces missions d'évangélisation, il faut donc rappeler le rôle des moines. Et notamment, ce rôle des moines va être permis grâce à aussi une unification dans les règles et la diffusion du monachisme. Donc, le monachisme va être, donc, lors des premiers établissements monachiques, les règles finalement sont un peu aléatoires. C'est chaque abbaye, chaque monastère qui décide de sa propre règle. Il n'y a pas d'uniformisation. Et avec Benoît de Nursie, au VIe siècle, avec sa règle de Saint Benoît, il uniformise
les pratiques des moines. Donc, qu'est-ce que c'est que cette règle? Elle met l'importance déjà sur la communauté, ce qui rompt avec le côté érémitique, là où un individu seul allait se mettait en retrait de la communauté des hommes pour se retrouver seul. Là, non, au contraire, on affirme l'idéal communautaire du monastère et la règle des 3 tiers aussi. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, c'est les 3-8. Un temps pour dormir, un temps pour prier et un temps pour les activités. Donc, ça peut être, ça sera plus tard, ça sera la copie de manuscrit, ça va être les travaux de la terre, l'artisanat. Donc voilà, cette règle des 3 tiers, elle est mise en place par Benoît de Nercy. Pourtant, tout l'Occident ne rentre pas dans le giron de la règle de Saint-Benoît, notamment le monachisme irlandais, qui est très différent. Le monachisme irlandais, par exemple, va mettre l'accent sur un côté un petit peu plus mystique, là où la règle de Saint-Benoît met de côté cette dimension. Et donc, finalement, c'est lors du 7e, 8e et 9e siècle qu'on va assister vraiment à une invention de la chrétienté. Et de la chrétienté, non seulement avec un C minuscule, mais avec aussi un C majuscule. Alors, qu'est-ce que c'est la chrétienté avec un C donc minuscule? C'est la communauté des chrétiens, pour faire simple. Là où la chrétienté avec un C majuscule renvoie à une réalité territoriale et géographique. C'est-à-dire que c'est le monde chrétien géographiquement parlant. Là où la chrétienté avec un petit c n'est que l'ensemble des fidèles. Et donc cette invention de la chrétienté, tant avec un petit c qu'avec un grand c, ne peut être comprise quand on regarde ce qui se passe en dehors du monde occidental. Et notamment avec les musulmans. Parce que, donc, l'hégire en 622, les musulmans vont prendre de plus en plus de place dans le monde méditerranéen et vont constituer une menace pour les anciens bastions chrétiens. Et notamment en 637, on a la prise de Jérusalem par les musulmans qui est un véritable tremblement de terre. Donc là, c'est le calife Omar ibn al-Khattab qui va prendre la ville. Alors c'est le successeur de Abu Bakr, qui est lui-même le successeur de Mahomet. Donc vous voyez, c'est en gros le petit successeur de Mahomet qui prend la ville. Donc c'est un symbole fort. Et donc cette nouvelle religion, qui est encore toute récente, envoie un signal fort et un signal inquiétant à l'Église. Ça ébranle véritablement les communautés chrétiennes. Et elles y voient d'ailleurs un châtiment divin. Faut pas oublier qu'on est constamment dans ces communautés chrétiennes dans une peur eschatologique, c'est-à-dire une peur de la fin du monde, une peur de l'apocalypse et une peur du salut imminent. Et donc on voit dans cette prise de Jérusalem le début du châtiment divin et on a un véritable ébranlement avec cette prise de Jérusalem par les musulmans. Et ce Mahomet finalement devient l'antéchrist qui sonne le glas et qui va bien marquer la fin de la chrétienté et le début de l'apocalypse. Cette peur eschatologique, elle jalonne tout le Moyen-Âge. On la retrouvera avec, je reviendrai dessus parce que c'est un peu plus compliqué que ça, la fameuse peur de l'an 1000, Raoul Glaber, tout ça. Je reviendrai sur ça, sur cette peur eschatologique qui façonne les communautés chrétiennes au Moyen-Âge. Mais voilà, donc il y a une prise de conscience finalement que la chrétienté, qui se voyait comme universelle, avec cette idée d'un empire romain chrétien qu'on avait avec Constantin, elle prend un sacré coup dans l'aile, si je puis me permettre. C'est fini ça. Et la chrétienté doit donc s'inscrire dans des communautés, dans des limites, géographiques, et donc la chrétienté vient de prendre un sens territorial, d'où la chrétienté avec un grand C. Et cette chrétienté vient aussi étroitement être corrélée avec la formation d'un nouvel empire qui réactive l'idée d'empire romain, qui est l'empire carolingien. Je vous ai mis ici la date de 800, qui est la date de l'empereur Charlemagne. Et donc cette réactivation de l'idée d'empire va aussi participer à la formation de cette chrétienté. Donc ça commence avec les missions d'évangélisation vont commencer avec Pépin le Bref qui est le père de Charlemagne, vont ensuite continuer donc avec Charlemagne vraiment, qui grâce à ses conquêtes va permettre de diffuser la parole de Dieu. Je vous ai mis ici une petite carte de la constitution de l'Empire, donc vous voyez comment
il y a une progression vers l'est, les conquêtes de Charlemagne qui voilà arrivent en Saxe, en Bavière, aux portes de la Moravie. Et donc, ce sont des zones de contact avec des religions qui n'étaient pas chrétiennes, et on va évangéliser ces populations. Et finalement, Charlemagne devient lui aussi un petit peu un nouveau Constantin, au sens où on a une confusion de la sphère temporelle et de la sphère spirituelle. Cette théorie finalement des deux glaives, avec d'un côté le spirituel, d'un côté le temporel, qui avait été élaboré par sous Gélas Ier, elle est réactivée avec l'Empire carolingien, et Charlemagne et Louis le Pieux, son fils, vont devenir finalement à la fois les chefs de la chrétienté avec un petit c et de la chrétienté avec un grand C. Et donc il y a cette confusion de la sphère spirituelle et temporelle par des pouvoirs séculiers, des pouvoirs qui ne sont pas investis par Dieu. Et là, ça va faire réagir la papauté, qui voit une contestation de son propre pouvoir. Et c'est à cette époque-là qu'on va voir naître la fausse donation de Constantin au 8e siècle, dans la seconde moitié du 8e siècle, dont je vous parlais tout à l'heure. Le pape va dire, non mais on a ce texte qui va sortir, on va dire, regardez, l'empereur, donc le pouvoir séculier, Constantin, a légué son empire à Sylvestre, le pape, pouvoir spirituel. Donc finalement, le chef des deux chrétientés, si je puis dire, c'est le pape et non l'empereur. Et donc, cette idée va continuer à s'imposer. On a déjà le début d'une lutte entre ces deux pouvoirs, entre ces deux glaives, qui est posée ici avec l'Empire et avec Charlemagne et son fils Louis le Pieux, qui devient, comme je vous l'ai mis, empereur en 814. Donc ce Louis le Pieux, il va aussi continuer ses missions d'évangélisation, notamment, dont je vous l'ai dit, donc en Frise et en Saxe. Vous voyez sur la carte la Saxe ici, la Frise, donc les Frisons au niveau de la mer du Nord. En Grande Moravie, donc la Grande Moravie, c'est un espace où il y a tous les Slaves, les Slovaques, vous l'avez ici, il y a marqué Moravie, les Moraves dans la zone jaune, qui est une zone d'influence des Carolingiens. Et c'est notamment deux évangélisateurs qui sont Cyril et Méthode, qui vont participer de cette conversion de la Moravie. Donc et la Moravie, les Moraves vont se convertir, ce qui est aussi une très grande avancée de la chrétienté. Et finalement, au 9e siècle, on peut dire que l'Europe centrale est christianisée. Donc ces conquêtes temporelles ont aussi participé d'une conquête spirituelle. C'est ça qui est important. Et donc là, on se trouve maintenant autour de l'an 1000. Et l'an 1000 est vraiment une période très importante pour la chrétienté, parce que c'est vraiment une période qui a été aussi beaucoup construite, mais une période d'interrogation et d'invention. Alors, je fais un petit retour en arrière rapide sur le Xe siècle. Donc, notamment une date qui est très importante, qui est la fondation de l'abbaye de Cluny en 909 ou 910, qui est fondée par Guillaume d'Aquitaine, qu'on appelle aussi Guillaume le Pieux. Et cette abbaye de Cluny va profiter de l'affaiblissement du pouvoir carolingien, qui à l'époque est vraiment pas en très bonne posture, pour se soustraire de l'autorité monarchique et se placer sous l'autorité du pape. Et en 98, le pape Grégoire V accorde un privilège d'exemption aux moines clunisiens, ce qui va permettre son rayonnement du Xe au XIIe siècle. Et donc, il y a cet nouvel ordre monarchique, les clunisiens, va aussi participer d'un rayonnement de la chrétienté, notamment au niveau aussi des bibliothèques clunisiennes, tout ça. Donc, on a vraiment cet ordre monarchique qui va participer de l'évangélisation et de la christianisation. Mais cette période de l'an 1000 est aussi une période de confrontation entre la papauté et le nouvel empereur de l'époque, qui est ici la nouvelle puissance temporelle, qui est le Saint-Empire germanique, le Saint-Empire romain germanique. Et ce Saint-Empire romain, il a tendance, dans ces alentours de l'an 1000, à s'immiscer de plus en plus dans les affaires de la papauté, et ce, depuis sa fondation par Othon Ier. Et c'est son petit-fils, Othon III, qui est le premier, qui va porter déjà un premier coup à la papauté et à son autonomie,
parce que en 999, donc là on est vraiment voilà, plus près de l'an 1000, il fait élire son précepteur, qui est Gerbert d'Aurillac. Et donc il réactive lui aussi à son tour l'imaginaire constantinien, avec d'un côté Constantin l'empereur qui est ici Othon III, et le pape, qui ici n'est pas Sylvestre, mais Gerbert d'Aurillac. Et donc, on réactive encore une fois de plus cette union et cette confusion entre pouvoir temporel et spirituel. Et cet empereur, il réentame aussi, à l'instar des Carolingiens, une politique d'évangélisation, une politique sur le modèle carolingien. C'est aussi une période où commence à s'accentuer la rupture avec l'Église orientale, l'Église byzantine. C'est un écart qui n'est pas nouveau et qui se creuse depuis, on va dire, environ le 9e siècle. C'est un écart tant linguistique, un écart géopolitique qu'un écart monarchique. Donc c'est finalement plein de facteurs et plein de petits écarts qui contribuent à ce gouffre qui se crée de plus en plus entre l'Église orientale et l'Église occidentale. On peut le voir notamment à travers la fondation du monastère du Mont Athos. Donc ici, on est dans le monde hellénistique. Et voilà, c'est un monachisme qui est beaucoup plus mystique, beaucoup plus contemplatif, à l'inverse du monachisme occidental, qui est un monachisme où on travaille et on est dans la prière. Donc voilà, cette rupture, elle vient être incarnée par cette fondation d'un monastère qui est important et qui vient illustrer la rupture qui se creuse entre les deux églises. Et finalement, en 1054, on a un événement, on va dire, important, mais qui à l'époque n'est pas remarqué. Il est important pour la suite, mais à l'époque, ça ne fait pas parler plus que ça. Donc, à l'époque, on a le patriarche de Constantinople, qui est Michel Cérulaire, Michel Ier Cérulaire, je vous ai mis le nom sur la diapo, qui est de plus en plus virulent contre l'Église latine. Notamment, il fustige les erreurs des latins, notamment sur des questions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des questions dogmatiques, des questions théologiques, et ça ne plaît pas beaucoup au pape qui va fulminer. Donc on dit fulminer quand c'est une bulle, fulminer une bulle d'excommunication à l'encontre de ce patriarche de Constantinople, Michel Ier, et va la déposer à Sainte-Sophie. Et donc là, on considère ça actuellement comme l'acte de la rupture, la date finalement de la séparation des deux églises. Donc je vous ai mis une carte où on voit en gros la séparation géographique entre cette église orthodoxe et l'église catholique. Mais en réalité, il ne faut pas surévaluer cette date de 1054 qui passe, on va le dire, inaperçue. Personne n'y voit du tout un schisme. Et en fait, cette date va être retenue a posteriori lors de la croisade, notamment de la prise de Constantinople lors de la 4e croisade, et va être retenue pour justifier cette 4e croisade et montrer qu'il y avait déjà eu une séparation entre l'église occidentale et l'église orthodoxe. Et du coup, la transition est toute trouvée pour parler des croisades. Alors, les croisades, donc, la première va commencer avec l'appel de Clermont. Donc là, c'est le pape Urbain II qui, en 1095, appelle l'ensemble des fidèles à un pèlerinage pour reprendre Jérusalem. Il y a derrière ça une volonté de rétablir l'unité et la concorde en Occident en se projetant finalement en Terre Sainte. C'est assez classique, on va désigner un ennemi commun pour réaffirmer l'unité et voilà, la concorde au sein de l'Église occidentale, de la chrétienté occidentale. Alors tout d'abord, il y a des croisades populaires qui vont se lancer, pas du tout encadrées, et bon, ça va plutôt mal finir pour eux parce que la plupart se font vraiment totalement laminer en Hongrie, et donc ça échoue totalement, la croisade populaire. Et ensuite, il y a une autre croisade qui est la croisade des barons, qui elle va plutôt bien fonctionner. Donc sont des grands notables, des barons, qui notamment connaissaient le nom de Godefroy de Bouillon, que je vous ai inscrit ici, qui va être un de ses principaux chefs de file de cette première croisade. Et cette première croisade, en 1099, elle aboutit à la prise de Jérusalem et à la fondation des États latins d'Orient, dont Godefroy de Bouillon deviendra le roi. Alors ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut que j'aille assez vite, parce qu'il est déjà 19h15.
Il y a une deuxième croisade qui est lancée de 1145 en 1149 pour reprendre à nouveau Jérusalem qui avait été reprise par les musulmans. Bon, c'est un échec total, on va pas s'apesantir. Il y a ensuite une troisième croisade en 1189 qui se terminera en 1192 après la prise de Jérusalem par Saladin. Et là déjà, on a Frédéric Ier Barberousse, qui a l'idée d'attaquer Constantinople, qui est une ville très riche, et d'attaquer l'Empire byzantin. Mais donc, en grande majorité, les 3 premières croisades restent toutes dans l'optique de protéger les États latins d'Orient et de protéger Jérusalem, le foyer de la chrétienté. Et là, on a une véritable rupture avec la 4e croisade dont je vous parlais, qui, elle, va être totalement déviée à des fins politiques et géopolitiques. Donc cette 4e croisade, elle trouve son origine en 1202, dans l'appel à la croisade par Innocent III, donc qui est un des papes certainement les plus importants. Et si vous devez retenir un pape du cours, ce serait vraiment celui-là, Innocent III, qui va donc appeler à la croisade pour affirmer aussi son propre pouvoir. Sauf que les croisés, ils sont assez vite coincés parce qu'ils n'ont pas l'appui des Vénitiens, qui vont en fait demander aux croisés de s'attaquer avec eux à la ville de Zara. Alors vous l'avez ici, c'est en Illyrie, en actuelle Croatie. Vous l'avez voilà sur la carte. Est-ce que vous voyez donc à l'est de la péninsule italienne. Donc vous avez la ville de Zara, qui est une ville rebelle. Et donc les Vénitiens vont dire une ville rebelle qui est tenue par les Hongrois. Et donc les Vénitiens vont dire aidez-nous à reprendre la ville et on participe à la croisade. Et lors de cette prise de Zara, ils rencontrent Alexis IV Ange, dont je vous ai mis le nom aussi sur la diapo, qui est le fils de l'empereur Isaac II. Isaac II, c'est un empereur byzantin qui a été chassé du trône. Et donc, en rencontrant cet Alexis IV Ange, il va en gros leur dire, en échange d'une belle somme, repasser, installer mon père et ma dynastie sur le trône à Constantinople. Donc, il va les détourner vers l'Empire byzantin et vers Constantinople. Et la ville va être prise en 1203, donc l'année suivante. Et la ville va être pillée par les Vénitiens notamment. C'est un véritable, voilà, la ville est totalement dévalisée. Et beaucoup d'œuvres d'art vénitiennes, beaucoup de ce qu'on peut voir à Venise aujourd'hui, est issu de ce pillage de Constantinople. Et donc là, c'est là à ce moment-là qu'on va réactiver la bulle d'excommunication dont je vous parlais de 1054, pour dire mais regardez, finalement c'est une église concurrente, donc c'est pas contre nos propres frères qu'on s'est attaqué, mais bien contre une église schismatique, contre un empire schismatique. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va réactiver cette bulle, et finalement c'est vraiment en 1204 qu'il y a une véritable rupture, une véritable scission entre les deux églises. Alors là, je vais vous faire lire un petit texte donc, qui est une source ici musulmane, qui est une source donc, qui raconte la prise de la ville de Jérusalem en 1099. Donc ça, c'est moi qui vais le lire parce qu'il y a pas mal de petits points et de petits points de confusion à lever. Donc c'est Ibn al-Tahir qui, dans sa Somme des Histoires, donc là il écrit au XIIIe siècle, en 1231, si ma mémoire est bonne, et il parle a posteriori de cette prise de Jérusalem. Après la victoire remportée par les Francs, donc vous voyez, il mélange les Francs, c'est les Occidentaux, devant Antioche et le massacre qu'ils y firent, la puissance des Turcs se trouva affaiblie et ils se dispersèrent. Les Égyptiens, voyant la faiblesse des Turcs, s'avancèrent en Syrie sous la conduite d'Abdal. Donc Abdal, c'est le général et vizir du calife fatimide d'Égypte et qui devient, on peut dire en gros, le gouverneur d'Égypte qui va finir assassiné en 1121. Fils de Bedr al-Jemali, donc lui c'est un Arménien, et ils assiégèrent la ville. Dans ses murs se trouvaient Sokman et Ilghazi. Donc c'est le gouverneur de Jérusalem et son fils. Tous deux fils d'Ortok. Ils sont frères, ils sont tous les deux fils d'Ortok. Les Égyptiens mirent en jeu plus de 40 machines et renversèrent plusieurs parties des murailles. Mais les habitants opposèrent une vive résistance et le siège dura plus de 40 jours. À la fin, au mois de Saban de l'année 489, donc c'est-à-dire
en août 1096. Donc c'est le calendrier, hein, donc c'est depuis l'Hégire. Et Jérusalem, elle est prise en 1098, comme je le disais. Donc la ville se rendit. Abdal usa de générosité envers Sokman et Ilgazi, afin qu'à l'égard des personnes qui s'étaient jointes à eux, il leur fit de grands présents et les laissa s'en aller en liberté. Ils se rendirent à Damas et traversèrent ensuite tout l'Euphrate. Sokman s'établit dans la ville d'Édesse, aujourd'hui Urfa en Turquie, quant à Ilgazi, il passa en Irak. Le vizir égyptien confia le gouvernement de Jérusalem à un émir connu sous le nom d'Iftikhar Edolé. Cet émir se trouvait dans la ville sainte, quand les Francs arrivèrent devant ses murailles. Comme ils avaient essayé sans succès de prendre la ville d'Acre, ils se portèrent vers Jérusalem et l'assiégèrent pendant plus de 40 jours. Ils élevèrent 2 tours contre la ville. L'une était du côté de la montagne de Sion. Les musulmans y mirent feu et tuèrent tous les chrétiens qui s'y trouvaient. Mais au moment où la tour finissait de bûcher, un homme accourut pour leur annoncer que la ville venait d'être envahie du côté opposé. La ville fut prise du côté nord dans la matinée du 22 du mois de Sarban, le 15 juillet donc 99. Jérusalem est prise en 1099. Aussitôt, la foule prit la fuite. Les musulmans s'étaient retirés dans le mihrab de David. Donc la tour de David, mihrab, c'est un sanctuaire, le sanctuaire de David, et s'y était fortifié. Elle se défendit pendant 3 jours. Les Francs, ayant offert de les recevoir à la capitulation, ils se rendirent et eurent la vie sauve. On leur permit de sortir pendant la nuit et ils se retirèrent à Ascalon. Alors, Ascalon, c'est entre Jaffa et Gaza. Les Francs massacrèrent plus de 70 000 musulmans dans la mosquée d'Al-Aqsa. C'est une mosquée de Jérusalem. Parmi eux, on remarqua un grand nombre d'imams, d'oulémas, des savants, et de personnes menant une vie pieuse et austère qui avaient quitté leur patrie pour venir prier dans ce noble lieu. Les Francs enlevèrent de la chapelle de la Sacra, donc la chapelle de la Sacra, c'est à côté de la mosquée, plus de 40 lampes d'argent, chacune d'un poids de 3600 dirhams. Ils y prirent aussi un ténour. Un ténour, c'est une grande lampe, qui pesait 40 rats, des livres de Syrie, ainsi que 150 lampes de moindre grandeur. Le butin fait par les Francs était immense. Donc vous voyez finalement, ce texte montre bien que le pillage n'est pas nouveau dans la conduite des croisades. Mais ce qui est nouveau en 1203, c'est qu'on s'attaque à d'autres chrétiens et on pille la capitale d'un empire byzantin, d'un empire chrétien. Et donc là, il y a vraiment quelque chose, une véritable rupture dans cet événement. Ensuite, il y a d'autres croisades, je ne vais pas revenir dessus, parce que c'est moins important. En 1217 et 1221, la 5e croisade, voire en 1228-1229, la croisade de Frédéric II Barberousse, qui est la 6e. Il y aura ensuite les croisades de Saint-Louis, je ne vais pas faire l'inventaire. Mais voilà, vraiment, cette 4e croisade, c'est peut-être la première et la 4e sont vraiment peut-être les plus importantes dans l'histoire de l'Église occidentale et dans la construction de ces différentes églises. Mais ces croisades sont encore aussi le lieu et le théâtre d'un conflit entre la papauté et l'Empire. Alors, je vous parlais d'Othon Ier tout à l'heure, qui devient empereur en 962, empereur du Saint-Empire romain germanique, et c'est le premier à affirmer que c'est l'empereur qui a la mainmise sur le clergé, et donc c'est les laïcs finalement qui ont le pouvoir de nommer le clergé et qui le dirigent. Et ça va susciter la réaction de la papauté qui veut rappeler la prédominance du pouvoir spirituel, du pouvoir céleste sur le terrestre. Et c'est à travers la réforme grégorienne que cette réaffirmation va se faire. Alors, et cette réaffirmation va être le théâtre de ce qu'on appelle la querelle des investitures. Donc Léon IX, Léon IX est celui qui va lancer la réforme grégorienne, mais Grégoire VII est celui qui va vraiment lui donner forme. Et en 1075, dans le Dictatus Papae, il va condamner donc le césaropapisme, cette idée que le pouvoir laïque finalement est aussi investi de pouvoir spirituel et à la mainmise sur le clergé. Il va condamner cela et réaffirmer le pouvoir universel du pape.
Mais c'est vraiment l'année suivante que le conflit arrive à son acmé, avec, en 1076, l'excommunication de l'empereur Henri IV. Et il faudra attendre le concordat de Worms pour voir les choses se tasser. Et l'empereur Henri V, donc qui est le fils d'Henri IV, va finalement accepter de renoncer à l'investiture, tandis que le pape Calixte, le Calixte II, accepte que l'empereur, le pouvoir temporel, conserve néanmoins un pouvoir de regard, mais aussi d'intervention, de concertation. Même s'il perd l'investiture, il peut toujours voir ce qui s'y passe et intervenir. Mais la querelle est loin d'être finie. En effet, Frédéric Ier Barberousse va à nouveau s'opposer au pape. Donc, je vous parlais lors de la troisième croisade. Ce Frédéric Ier Barberousse veut restaurer la supériorité de l'Empire et va de nouveau s'opposer au pape. Et cette lutte entre le pape et l'Empire va connaître un nouveau rebondissement à travers la lutte entre les guelfes, les partisans du pape, ça vient de la maison Welf qui était alliée du pape, et les gibelins. Et ces deux groupes, les guelfes et les gibelins, les partisans du pape et les partisans de l'Empire, vont s'opposer politiquement donc tout le territoire du Saint-Empire, et notamment en Italie, tout au long du Moyen-Âge central et même du bas Moyen-Âge. Et cette lutte entre les partisans du pape et les partisans de l'empereur va culminer avec le petit-fils de Frédéric Ier, qui est Frédéric II, qui lance une 6e croisade où il passe un accord avec le sultan. Il se fait couronner roi de Jérusalem. Donc il outrepasse la prérogative de la croisade qui était celle du pape et il passe un pacte avec un musulman, ce qui lui vaudra notamment le surnom de Tantéchrist à l'époque. Et finalement, le conflit entre la papauté et Frédéric II ne va se clore qu'avec sa mort en 1250, ce qui permet la victoire de la papauté, mais seulement pour un temps. Parce que l'empereur n'était pas le seul pouvoir séculier à commencer à s'affirmer et à vouloir avoir de plus en plus d'autorité sur son territoire. Et le roi de France, à l'époque Philippe IV le Bel, veut lui aussi commencer à être empereur en son propre royaume. C'est un des premiers aussi à mettre en place des impôts. Ils sont temporels, mais c'est vraiment une tentative de contrôle et d'autorité sur son propre pouvoir. Et donc, Philippe le Bel va aussi, lui, s'opposer à la papauté. Et il va y avoir un conflit assez dur, assez âpre, entre ce Philippe IV et le pape de l'époque, qui est Boniface VIII. Et en 1302, Boniface VIII va fulminer la bulle Unam Sanctam, qui est le paroxysme de la théocratie pontificale. Mais cette théocratie pontificale, donc cette supériorité du pape et cette confusion en faveur du pape des prérogatives spirituelles et temporelles, n'est en fait qu'un discours, parce qu'en réalité, le pape n'a plus les moyens et n'a plus les soutiens pour pouvoir assumer ses prétentions. Et il est totalement impuissant face à la montée des puissances séculières, que ce soit le roi de France, que ce soit en Espagne, que ce soit dans son empire romain germanique. Et donc finalement, cette bulle Unam Sanctam est un peu un aveu d'impuissance. Et il y a un épisode, peut-être vous connaissez, qui est l'attentat d'Agnani, où on raconte que donc Guillaume de Nogaret, le conseiller de Philippe IV, est envoyé avec Ivan Colonna auprès du pape, et pardon, pas Ivan Colonna, Colonna est envoyé auprès du pape, ça n'a aucun rapport, avec donc Colonna, et que Colonna aurait giflé le pape, qui ensuite en serait mort de chagrin face à la défiance faite à son autorité, et que donc cette lutte est illustrée par cet attentat d'Agnani qui en fait n'a pas eu lieu, hein. Mais la gifle que Colonna aurait infligée à Boniface est en fait l'image, la métaphore d'un soufflet que la puissance séculière inflige à la puissance spirituelle. Et donc voilà, à travers cet épisode métaphorique, on a vraiment l'idée que la papauté n'est plus en moyen
d'assumer ses prétentions de contrôle de la chrétienté, tant avec un petit c qu'avec un grand C. Et donc, toute cette construction qu'il y avait eu sur le pouvoir pontifical, c'est sur sa supériorité, cette invention de la confusion des deux glaives à la faveur du pouvoir pontifical, elle n'est plus assumable par le pape. Et cette époque, le 12e, 13e siècle, est aussi une époque de renaissance de renaissance intellectuelle, et c'est vraiment une période majeure pour l'Église, parce que c'est aussi une période d'ébullition intellectuelle. On parle souvent de la Renaissance italienne, mais souvent on éclipse finalement les renaissances médiévales qui ont existé, que ce soit la Renaissance carolingienne, mais aussi la Renaissance du 12e, 13e siècle, qui est vraiment d'une importance capitale pour la chrétienté. Je vois qu'il est déjà 19h30, donc je vais peut-être finir sur ce passage qui va prendre 10 minutes. Comme ça, après, vous avez le temps pour vous poser des questions, et je reviendrai sur la fin du Moyen-Âge au cours suivant, pour pas vous retenir trop longtemps. Alors, donc au ton premier, pardon, excusez-moi. Donc au 12e, 13e siècle, on a la fondation de nouveaux ordres monachiques. En 1115, on a la fondation de l'abbaye de Clairvaux, qui va être connue par un de ses moines, qui est Bernard de Clairvaux, qui n'est pas son fondateur, mais qui va entrer et qui va lui offrir le rayonnement que va connaître l'ordre cistercien, notamment dans son opposition à Abélard. C'est Bernard de Clairvaux qui va vraiment offrir le rayonnement à cette abbaye de Clairvaux. Donc le cœur, c'est l'abbaye de Cîteaux, mais c'est à travers Bernard que cet ordre cistercien va se diffuser. Et donc, au XIIIe siècle, on a aussi la fondation d'ordres mendiants. Donc, qu'est-ce que sont les ordres mendiants? Donc, ce sont deux principaux ordres, à savoir l'ordre des franciscains et l'ordre des dominicains. Alors, franciscains, ça vient de saint François d'Assise. Pourquoi on les appelle ordres mendiants? Parce que c'est un ordre qui prêche la pauvreté, le dénuement, à l'instar du Christ, donc mendiants. Parce qu'ils vivent de l'aumône, ils vivent des dons qu'on leur fait et ne sont pas des ordres avec des richesses. Donc, en 1209 est fondé, en tout cas reconnu, l'ordre des franciscains, donc fondé par saint François d'Assise, qui est le fils d'un riche marchand d'Assise, qui lui a fait le choix du dépouillement, justement, et qui est le symbole de ces nouveaux ordres mendiants. Et en 1215, on a la reconnaissance, lors du concile de la 34, des dominicains. Alors, pour les dominicains, on ne parle pas de moines, on parle de frères. Donc, souvent, on entend encore moines dominicains, mais non, ce sont des frères. Pourquoi on ne dit pas moines dominicains? Parce qu'ils n'ont pas fait vœu de stabilité, tout simplement. Et donc, ce ne sont pas des moines, mais des frères. Il y a aussi d'autres ordres un petit peu moins importants qui vont être fondés à la même époque, à savoir les Carmes ou les Augustins, dont vous connaissez peut-être deux noms. Et ces ordres vont finalement être définitivement reconnus en 1274 lors du concile de Lyon. C'est aussi un siècle d'avancée théologique majeure, notamment lors du concile de la 34 que je viens d'évoquer en 1215, qui est convoqué par un pape dont j'ai déjà parlé, Innocent III, un pape très important. Et ce concile est aussi une étape majeure dans la construction théorique des églises. C'est lors de ce concile qu'on décrète l'obligation de la confession, notamment. C'est aussi lors de ce concile que le sacrement de l'Eucharistie se trouve réaffirmé. C'est aussi le temps d'une réaffirmation d'un contrôle de la société par le clergé. Et donc voilà, c'est vraiment aussi ce concile. Je vous invite, si ces questions vous intéressent, à lire le livre de Bénédicte Serre, qui m'a donné l'idée du titre de ce cours, je ne sais pas si vous arrivez à lire, qui est l'invention de l'Église au Moyen-Âge et la modernité, et qui montre en quoi ce concile a aussi été vraiment un lieu d'innovation et de construction théorique. Et cette renaissance va permettre aussi une lutte contre les hérésies. Donc ça, je pense que je n'aurai pas le temps d'y venir sur ce cours, parce que c'est un point assez important. Et en plus, il y a un texte à lire, donc je reviendrai la prochaine fois. Mais il est aussi un moyen de réaffirmer la primauté de l'Église et son contrôle face à ces hérésies qui germent à cette époque.
Et enfin, ces beaux 12e et 13e siècles sont aussi des moments de foisonnement intellectuel, dont un des principaux représentants est Thomas d'Aquin, que vous connaissez certainement tous. C'est une période de rayonnement universitaire au XIIe, XIIIe siècle, donc des universités qui se divisent en 4 facultés, à savoir faculté de droit, donc il va droit canon, droit théologique, droit canon et droit romain, pardon. Donc droit canon qui est le droit de l'Église et le droit, donc ça c'est 2 facultés. Une troisième qui est les facultés de médecine et la 4e qui est la faculté des arts. Donc les arts, ce ne sont pas des arts plastiques, les arts manuels, ce sont les arts libéraux, notamment la rhétorique, la littérature, des choses comme ça. Donc voilà, ces 4 facultés vont se diffuser et ce développement des universités est très important au XIe, XIIe et XIIIe siècle. La première université à être fondée, c'est celle de Bologne en 1080, je vous ai mis la date, et ça va être le point de départ de cette diffusion universitaire. Et ces universités vont être vraiment des creusets d'innovation et de réflexion. En 1273, donc saint Thomas d'Aquin finit de rédiger sa somme théologique. Alors qu'est-ce que c'est que cette somme théologique? C'est un ouvrage capital où Thomas essaye de concilier la philosophie aristotélicienne qui était boudée, qui était même combattue par l'Église, avec les préceptes chrétiens, les préceptes orthodoxes. Et notamment à travers les traditions, il fait ça notamment à travers les traditions et les commentaires d'Averroès, qui est un commentateur d'Aristote, et il essaie de les concilier avec la doctrine chrétienne. En résumé, il essaie d'associer la ratio et la fides, la raison et la foi. Mais ces nouveaux travaux thomistes vont aussi soulever des contestations. Et les universités ne sont pas toujours bien vues, notamment par la papauté, parce que des fois, le contrôle de ces universités lui échappe. Et elle s'écarte de l'orthodoxie, ce qui ne plaît pas du tout à la papauté qui tient à garder un contrôle sur ces universités. En 1231, par exemple, on avait eu l'aboutissement de l'interdiction d'Aristote. Il y avait plusieurs mesures qui avaient été prises, mais en 1231, on a interdit l'enseignement d'Aristote, que pourtant Thomas, quelques années plus tard, va essayer de réactiver. En 1272, on interdit aux maîtres ars, notamment dans les cours de rhétorique, les cours de dispute, donc les disputatio, les joutes verbales, de disputer des questions théologiques. Donc on voit qu'en effet, la papauté et l'Église essaient vraiment de réaffirmer son contrôle sur ces universités. En 1277, Étienne Tempier vient condamner aussi à interdire 210, en 1277, il vient interdire 210 thèses. Bon, ce sont pas vraiment des thèses pour en parler, au sens c'est plutôt des phrases, ou en tout cas des expressions qui ne peuvent plus être utilisées dans les universités. Étienne Tempier, il est alors évêque de Paris, et il interdit donc ces thèses-là, qu'elles soient utilisées et prêchées dans les universités. Et finalement, ces attaques, elles servent aussi à montrer une certaine union, mais elles construisent l'hétérodoxie en fait. C'est les ennemis de l'aristotélisme et de l'avéroïsme, construisent en réalité ce qu'ils attaquent et leur ennemi. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, on le reverra avec les hérésies dont je parlerai la semaine prochaine. Finalement, quand on veut combattre les idées dissidentes, rien de mieux que de donner l'impression d'unité et de les construire soi-même pour les combattre. Et l'avéroïsme n'existe pas. Il y a tout au plus un aristotélisme radical chez certains universitaires, mais c'est loin de s'attaquer aussi frontalement à l'Église et à ses dogmes. Et donc, on va se créer l'ennemi qu'on prétend combattre pour finalement se construire soi-même. Et donc,
voilà, le 12e et 13e siècle sont vraiment des lieux de création théologique. C'est vraiment un moment de création voilà, théologique, dogmatique et intellectuelle qui est vraiment capital dans l'histoire des églises. Alors, vu qu'il est déjà 19h40, je vais arrêter là et je reprendrai sur les hérésies la semaine prochaine parce que c'est un gros point et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et si vous avez des questions, je vais en profiter de ces dernières minutes pour pouvoir y répondre. Donc dites-moi si vous avez des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Des précisions que vous rapportez, Les des titres. choses. Ah, Oui, vas-y. pardon. Oui, tu peux dire à nouveau les titres de l'ouvrage que tu as nommé? C'était. Alors, c'est L'invention de l'Église. Voilà, ici. De Bénédicte Serres, aux éditions Presse universitaire de France, au PUF. Donc, Bénédicte Serres. Si ça vous intéresse, Parfait. il y a une émission sur France Culture où elle a été invitée pour parler de ce livre et elle parle bien, elle introduit bien ces questions dont je vous ai parlé d'invention de l'Église, la façon dont, quand on parle de l'Église au Moyen-Âge, l'Église dans l'Antiquité et l'Église aujourd'hui, c'est des façons, on parle de choses différentes. Elle pose bien les bases de cette invention de l'Église. Donc, si ça vous intéresse et vous souhaitez approfondir, voilà, soit vous lisez, bon, ça c'est pour les plus aguerris et pour les plus déterminés. Sinon, il y a son émission sur France Culture. Elle a été interviewée pendant 20 minutes. Après, il y a une autre historienne dont je parlerai la semaine prochaine sur les missions et notamment les missions des jésuites, qui a été aussi interviewée après. Voilà. Si ça vous intéresse, soit ce livre, L'invention de l'Église, soit, ou en plus, et ou son intervention sur France Culture. Partant d'ici, je vais vous parler, enfin, si ça intéresse, pour les livres un peu généraux qui peuvent traiter de ces questions. Ah, attendez, je vois une question dans le chat. Oui, merci. Ok. Alors, il y a, pour l'histoire de la papauté, vous avez cette bonne synthèse de Thomas Athanase, Histoire de la papauté en Occident. Donc, c'est Folio Histoire, c'est Gallimard, voilà. C'est vraiment la papauté de l'Antiquité à aujourd'hui, de Saint-Pierre à François Ier. Au pape François. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Pour un peu plus technique, là, ça parle d'architecture et de la façon dont on construit l'église avec un petit E cette fois. C'est Dominique Ionia Prat. Je vais l'écrire dans le chat parce que son nom est compliqué. Je sais qu'il y a des historiens parmi vous, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et ça s'appelle La Maison de Dieu. Et là, c'est un gros ouvrage, c'est assez volumineux, assez technique, mais ça parle de voilà comment on passe de l'église avec un grand E à l'église avec un petit E. C'est-à-dire comment, finalement, l'église qu'on disait, l'église et Dieu qui n'était dans l'Antiquité pas illocalis, c'est-à-dire sans lieu, vont finalement s'incarner dans des monuments. Et sur je vous parlais tout à l'heure des résistances païennes, des formes de résurgence et de maintien du paganisme. Vous avez ce livre de Pierre Chuvin, Chronique des derniers païens, qui traite voilà, des conflits entre chrétiens et traditionalistes au 4e et 5e siècle. Donc ça s'écrit Pierre Chuvin et c'est Chronique des derniers païens. Voilà, j'ai fini pour les petites références bibliographiques. Donc, si vous avez des questions, allez-y, je vous écoute. Alors, avant le schisme, les chrétiens orientaux reconnaissent-ils le pape comme chef des deux chrétientés? Alors, justement, c'est la cause du schisme, parce que jusque-là, bon déjà, je reviens un peu en arrière, l'affirmation de la papauté romaine, elle n'est pas évidente. Comme je le disais, lors du concile de Chalcédoine, il y a 5, c'est une pentarchie. Donc, finalement, la papauté romaine, elle se construit progressivement. Au départ, c'est un évêque au même titre que les autres, même si, en tant que successeur de Pierre, il a une certaine supériorité. Mais elle se construit finalement au Moyen-Âge. Et elle se construit de manière inégale, c'est-à-dire que en Orient, cette supériorité, elle n'est pas forcément reconnue. Et les patriarches, surtout de Constantinople, donc l'évêque de Constantinople, est beaucoup plus considéré
que l'évêque de Rome qui se situe de l'autre côté. Finalement, cette papauté occidentale, elle est occidentale. Donc, c'est-à-dire qu'à l'Orient, elle est beaucoup moins implantée et beaucoup moins reconnue qu'en Orient. Et c'est ce que révèle le schisme des 11e, 12e siècle. C'est-à-dire que voilà, cet écart qui existait et qui se creuse à la fin du Moyen-Âge, il ne peut pas être comblé et que le pape n'a jamais vraiment reconnu pleinement sa supériorité et il n'a pas été reconnu comme chef des églises. Et du coup, il y a une rupture aussi de ce côté-là. Est-ce que ça a répondu à ta question ou pas? Il n'y a jamais eu de pleine reconnaissance finalement du pape comme chef de l'Église par les orientaux, par les byzantins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc, comme je disais, Benoît de Nursie, lui, donc ça se passe surtout en Occident, en Italie notamment. Et donc, cette diffusion, elle se fait pas parce qu'à l'époque déjà, donc l'Empire romain n'est plus unifié. Donc, il y a aussi une rupture géographique, géopolitique. Il y a une rupture entre l'Empire byzantin qui continue et donc la diffusion ne se fait pas, se fait de manière inégale. Si la diffusion est assez simple dans les vestiges de l'Empire romain d'Occident, que ce soit dans l'ancienne Gaule, dans les anciennes provinces romaines, il y a une diffusion qui est progressive mais qui se fait assez bien. Là où Benoît de Nursie et ses règles, finalement, a du mal à se retrouver dans l'Empire byzantin. Et l'Empire byzantin est attaché aussi à ses traditions monacales anciennes. Et finalement, ce qu'on voit comme c'est quelque chose d'occidental. Et donc, c'est pas forcément quelque chose auquel on doit s'adapter. Nous, on a un empire byzantin, c'est quand même l'empire romain. Donc, ils sont aussi attachés à leur spécificité et à leurs règles spéciales. Et donc, la règle de Benoît de Nursie, finalement, elle trouve beaucoup moins d'écho dans l'empire byzantin que dans les vestiges de l'empire romain d'Occident et dans les anciennes provinces occidentales. Est-ce que ça te va comme réponse? Du coup, voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Sinon, vu qu'il est 19h05, quasiment 19h50, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets fin à l'enregistrement et je vous souhaite une bonne soirée. Donc non, pas de questions. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, du coup, je vous tiendrai au courant pour la suite du cours, du coup, parce que la semaine prochaine, c'est plus moi, du coup. Si je me trompe pas, Sarah, on ne fait pas de changement. Du coup, moi, je vais décaler mon cours, je ne sais pas quand. Il faut que je voie avec les organisateurs. Donc, je vous tiendrai au courant pour la suite du cours. J'espère que ce sera pas trop longtemps, parce que vu que il y a une continuité, si on fait ça dans 2 mois, vous aurez tout oublié, donc c'est pas l'intérêt. Donc, j'espère qu'au plus rapidement, on pourra rattraper le cours qu'on a peu la semaine dernière et pouvoir poursuivre. Donc, on prendra la suite. Et pour la rediff YouTube, je mettrai, là j'ai enregistré le cours, donc il sera mis sur YouTube par les organisateurs, je ne sais pas quand, c'est eux qui s'en occupent, donc je pense assez rapidement, vous pourrez retrouver le cours sur YouTube sans souci. Mais du coup, il sera amputé d'une petite partie parce que j'ai oublié de mettre l'enregistrement au début. Donc il sera surtout, il y aura une petite troncature au milieu de l'Antiquité, c'est pas très grave. Ceux qui iront assister auront une petite exclue sur les premiers siècles de l'Église. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ah, attendez, un chat. Bon, c'est bon, alors pas d'autres questions, donc je vous souhaite à tous une bonne